Jean-Pierre Cloutier a été annonceur de radio dans plusieurs stations du Québec. Il est présentement ouvrier, pasteur à Sorel. Vous le rencontrerez dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Carole Larin est aussi de retour. Vous pourrez entendre l'une de ses chansons vers la fin de l'émission. Ne quittez pas. Nous voulons aussi vous dire que Bonne Nouvelle aujourd'hui est toujours le livre le plus demandé. Je ne sais pas si cette année nous allons briser le record de l'an dernier. Plusieurs centaines de personnes ont demandé Bonne Nouvelle aujourd'hui et ça continue de rentrer. Et c'est gratuit. Personne jamais ne viendra vous demander un sou pour Bonne Nouvelle aujourd'hui puisque nous vous l'offrons. C'est un cadeau. En effet, je dois dire que c'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Il y a des gens qui sont généreux, qui ont donné, qui continuent à donner afin que vous puissiez posséder ce beau livre, Bonne Nouvelle aujourd'hui, le Nouveau Testament en français courant. Êtes-vous à la recherche de quelque chose, de quelqu'un? Vous aimeriez trouver quelqu'un de fantastique? Eh bien, nous vous proposons à la recherche de Dieu. Et c'est sérieux. Je recommande ce guide à tous ceux qui cheminent sur la route pénible et difficile de la vie. Il vous mettra sur la bonne voie qui va dans la bonne direction en fixant, comme il est écrit ici, à votre recherche le seul et bon but. Et c'est signé David Barnes. Il y a plusieurs personnes qui recommandent ce livre, qui a plus de 500 000 copies d'exemplaires en 12 langues. Et nous en avons une bonne quantité, mais elle s'épuise très, très rapidement. Faites-en la demande. Nous allons, dans quelques instants, rencontrer Jean-Pierre Cloutier. Il est à Verchères, cette fois-ci, au bord du majestueux fleuve, chez les pigeons, qui nous ont tellement bien accueillis, et quelques amis étaient là, et vous entendrez son témoignage. Il a parcouru dans plusieurs domaines, mais surtout, c'est vers la fin de son témoignage qu'il ne faut pas manquer. Rendons-nous auprès de Jean-Pierre Cloutier. Jean-Pierre Cloutier, un vieux de la vieille, non, tout jeune encore, mais un habitué de la radio et de la télévision, par exemple. Oui, bien, ça a été mon métier pendant 13 ans d'être animateur à la radio. À quel endroit, Jean-Pierre? J'ai travaillé dans différentes stations. J'ai commencé à Montmagny, un endroit que tu connais très bien, Fernand. À Montmagny, nous étions là 10 ans, Jean-Pierre. C'est ça. Alors moi, j'ai commencé à faire de la radio à Montmagny en 72. Oui. Par la suite, je suis allé travailler à CHRC à Québec, un autre endroit que tu connais assez bien. Certainement. Oui. Je suis allé par la suite à Mont-Laurier, je suis revenu à Sorel, et puis là, à Sorel, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et par la suite, je suis retourné faire de la radio. J'ai perdu mes ambitions ont changé, on pourra en parler tantôt. Oui. Et je suis retourné dans l'est de la province, à la Pocatière, faire de la radio encore là. Et pour toi, c'est la première fois à l'émission Toute la Bible en parle, mais on avait déjà eu des contacts intéressants dans le passé en ce qui concerne la radio, bien, la télévision. Oui, on a travaillé, si tu te rappelles bien, Fernand, ensemble en 1976, il y a 14 ans, oui, à la Pocatière. C'est là qu'on avait commencé, que j'ai commencé, en tout cas, moi, j'ai fait les premières émissions de télévision évangélique à la Pocatière en 1976. Et le premier invité, c'était Fernand Saint-Louis. Une de tes occupations aussi, c'est avec Gaston Jolin. L'heure de la bonne nouvelle, est-ce que tu peux juste nous en glisser un mot? Comment ça va de ce côté-là? Ça va très, très bien. On a eu cette année une série qui a été probablement la meilleure des 23 ou 24 années d'existence de ce ministère-là. Je pense que c'était connecté un petit peu avec Mission Québec. On a parlé d'ailleurs de Mission Québec dans l'émission. Je crois que cette année 90, c'est une année spéciale. Le Seigneur débute la décennie en prenant le Québec vraiment comme cible, il semble, avec l'Évangile. Alors, on a eu une bonne série. L'émission L'heure de la bonne nouvelle, c'est une émission évangélique qui est diffusée à travers la province de Québec depuis 23 ou 24 ans maintenant. C'est Gaston Jolin qui a été un peu l'initiateur du projet. Et en 1982, ces gens-là m'ont approché pour me demander si je voulais collaborer avec eux. Je l'ai fait avec plaisir et je suis devenu 2 ans après évangéliste associé à ce ministère-là. Donc, je suis là depuis ce temps-là. Ça a été un honneur pour moi aussi de participer quelques fois au cours des années. Oui, tu es là. Avec Gaston Jolin, un vrai plaisir. Tu participes aussi dans une autre émission. Tu as parlé tantôt de Mission Québec. Puis par rapport à Mission Québec, Billy Graham et tout ça, quelque chose est en train de se faire de ce côté-là. Oui, encore une autre chose qui m'est arrivée comme ça, c'est qu'il y a quelques années, il y a une équipe qui s'appelle Québec pour Jésus qui fait de l'évangélisation ici au Québec, qui a pour but d'approcher les Québécois avec le message de l'Évangile par des croisades d'évangélisation, mais aussi le moyen des médias, dont la télévision. Et il y a une série qui s'appelle Aux hommes de mon temps qui va passer sur le réseau
4 saisons à partir du mois de septembre, donc la région de Montréal et tout le Québec aussi. Et la connexion qu'on peut faire avec Mission Québec, c'est que on aurait aimé avoir comme invité l'évangéliste de réputation mondiale Billy Graham, mais comme il n'a pas pu être à Montréal, eh bien, on n'a pas pu faire l'entrevue, mais il semble qu'il soit possible qu'on puisse aller faire l'entrevue à Albany lors de la croisade au mois de juillet pour cette émission qui va commencer à 4 saisons. Peut-être que tout ça, on espère, aura eu lieu puisque notre entretien va passer durant l'automne. J'espère que tous ces qui sont maintenant des désirs, des souhaits, vont se réaliser. C'est le Seigneur qui dirige toutes ces choses. Ouais. On est soumis à sa volonté. Puis maintenant, toi et ta famille, Lucie, les enfants, 4 enfants, 4 filles. 4 filles. Pas de garçons en prévision? Non, le Seigneur savait que pour ma sanctification, ça me prenait des filles. Le Seigneur fait toutes choses bien. Attention à ce que tu dis, tu vas être obligé de donner des explications. On les aime, on les aime. J'aime beaucoup Oui. mes filles, oui. C'est ça, c'est très important de rajouter ça. Sûrement que les filles sont formidables dans la maison pour toi, beaucoup d'aide autour, et puis peut-être une fille même donne un coup de main à son papa lorsque tu fabriques des choses, là. Ah oui, il y avait Geneviève, oui, qui était un petit peu bricoleuse lorsqu'elle était un Oui. petit peu plus jeune. Maintenant, Ça continue? non, elle semble être assez sportive maintenant, mais elle a laissé un petit peu de côté les choses du bricolage. Oui. Et votre demeure est tout près d'ici. Nous sommes à Verchères aujourd'hui. Oui, à Sorel, bon, je ne sais pas en kilomètres combien ça peut donner, peut-être 30 000 kilomètres d'ici, sur le bord du fleuve, comme ça. Très belle région. Oui, oui. On peut remercier les pigeons, Réal et Monique Pigeon, qui, dans ce beau décor, On est bien nous ici. ouvrent la porte ici. On n'a pas envie de s'en aller, hein? On reste même pour dîner aujourd'hui. On va revenir à quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu as tout à l'heure passé par-dessus très rapidement. Tu as dit quelque chose comme il s'est produit un événement dans ta vie de professionnel, d'annonceur de radio, télévision. Tu as effleuré le sujet tantôt. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui a changé ta carrière? Est-ce que tu n'as pas mentionné quelque chose comme ça? Tu disais, il s'est Oui. produit quelque chose, puis ma carrière est... Oui, bien, évidemment, lorsque j'ai commencé à faire de la radio, j'avais, comme tous les animateurs de radio, des ambitions. Et mes ambitions étaient d'un jour être dans probablement la plus grande station de radio de télévision. Et, On la nommerait pas, celle-là. Peu importe. Et d'avoir réussi dans mon métier. Alors, c'était mon ambition normale, comme tous ceux qui font ce métier-là. Et à cet effet, je me rapprochais toujours du grand centre qui est Montréal, parce que c'est là qu'est l'activité en radio-télévision. Et je me retrouve donc en 1973, 2 ans après que j'ai commencé à faire, un an et demi à peu près après que j'ai commencé à faire ce métier-là, à Sorel, à CJSO à ce moment-là. Et il y avait parmi le personnel quelqu'un avec qui je me suis lié très rapidement d'amitié. J'étais seul quand je suis arrivé à Sorel. C'est une ville étrangère pour moi. Et quand on est étranger dans une ville, eh bien, les personnes qui prennent un peu soin de nous, on s'attache rapidement à elles. Alors, ce jeune homme, donc, qui est avec son épouse, m'invitait souvent à manger chez eux. Et puis, alors, j'aimais beaucoup. Mais il me parlait aussi de Jésus. Il me parlait de Jésus, il me parlait de la Bible. C'était des notions un peu nouvelles. Il faut dire que moi, je suis ce qu'on appelle le Québécois typique. Je suis né ici, dans la ville de Québec. J'ai été élevé. Moi, je suis né en 1951, Fernand. Alors, j'ai quand même connu un peu dans ma toute jeunesse l'époque où vraiment on était religieux, où en famille, on allait à la messe, où dans les écoles, on avait l'enseignement religieux. C'était des gens de communautés religieuses qui nous enseignaient. J'ai connu ça. Et donc, j'ai été formé avec cette pensée-là. Pour moi, on ne pouvait pas vivre sans Dieu. C'était impensable. Dieu faisait partie de la vie. Il était à toutes les sauces. Et quand je suis arrivé à mon adolescence, bien, les choses avaient changé. Il y a eu la Révolution tranquille qui a fait que, la dominance religieuse a été écartée un petit peu du Québec. Et j'ai vécu aussi mon adolescence où on remet en question bien des choses. Alors, j'ai laissé de côté ces choses-là, mais j'avais quand même, je pense que je me considère aujourd'hui comme une espèce de craignant Dieu. J'avais toujours cette crainte de Dieu qui m'avait été donnée par l'enseignement que j'avais reçu étant jeune. Parce que mes parents m'ont donné un bon enseignement religieux. Ils m'ont donné ce qu'il y avait de mieux en réalité. Ouais. Alors, mais quand j'arrive à CJSO, à l'âge d'environ 22 ans, je suis dans mon métier, tout va bien pour moi. Je vais me marier bientôt, j'ai une amie qui m'aime, je l'aime, ça va bien dans mon métier, je fais ce que j'aime. J'ai pas de difficultés. Souvent, on entend des témoignages, les gens sont dans les troubles par-dessus la tête, mais moi, c'est le contraire, ça va très bien. Et puis, il y a ce jeune homme qui me parle toujours de la Bible, qui me parle toujours de Jésus. Est-ce que tu le prends pas un peu pour un fou? Souvent, le nom de Jésus dans un milieu comme celui-là,
Est-ce qu'on ne le prend pas un petit peu comme... Moi, je le prends pas pour un Non? fou, mais je le prends pour un brave. Parce Oui. qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, à cet âge-là, parlent de Jésus comme lui le fait. Puis moi, j'aime Jésus. Bon, alors pour moi, Jésus, c'est celui dont on m'a parlé quand j'étais tout petit. Je le connais pas personnellement, mais ce personnage m'attire. Alors lui, il m'en parle, puis il me dit, écoute, pour le connaître, il y a un livre. C'est la Bible, il faut lire la Bible. Dans ce livre-là, on connaît Jésus. Alors, en 1973, ce type-là, il s'en va dans sa famille, dans le nord de Montréal. Il passe, avant de partir, j'étais au poste de radio. Il dit, j'ai un cadeau de Noël pour toi. C'est le 23 décembre. Il me donne ça, c'est enveloppé, je développe ça. C'était une belle Bible. La première Bible Ça que t'a j'ai fait dans ma vie. plaisir. Hey, j'ai dit merci, ma Bible. Alors, je commence à lire. Et là, j'étais seul. Je vivais seul à Sorel. J'ai commencé à lire, puis lui, il m'amenait à l'Assemblée chrétienne de Sorel. Et puis là, il y avait un monsieur Lacombe, que tu connais très bien. Oui, une des émissions, justement, Réal, Denise Lacombe, le fils de M. Lacombe. OK. Alors, M. Lacombe parlait de la Bible, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de spécial. Cet homme-là a quelque chose de spécial. Il prenait la parole de Dieu, il prenait un verset, puis c'était vivant pour lui. Jusque-là, moi, je lisais ça, je trouvais ça intéressant, mais lui, il faisait quelque chose avec la Bible que moi, je ne pouvais pas faire. Et puis, j'aimais donc l'écouter. Alors, j'allais aux réunions. Il y avait d'autres personnes. Il était différent même de mon ami. Ah oui? Ah oui, lui, il ne pouvait pas me parler comme ce monsieur-là me parlait Ah. de la Bible. Il y avait une plus grande connaissance ou une expérience. C'était un homme de foi. Un homme de foi Un aussi, homme c'est de vrai. foi. Pour lui, la Bible, c'était vrai. Ouais. C'était pas juste des mots sur des pages, Ouais, mais ouais. ça avait de la vie, ça donnait de la vie chez lui. Alors, tu vois, j'ai commencé à aller aux réunions, je m'intéressais à ça. Et puis, je voyais que la Bible, c'était pas un livre mort. Ça vivait, ça. C'était vivant. Et puis, un matin, il y avait ce qu'il appelait le repas du Seigneur. Ça m'intriguait, ça. Moi, j'allais le mercredi soir à une réunion d'études bibliques, mais j'ai dit, j'aimerais assister à ça. Alors, je suis allé. Et puis là, il faisait ce que le Seigneur enseignait. Il rompait le pain, il prenait la coupe. Mais ce matin-là, ce vieux monsieur Lacombe a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, quand Jésus était sur la croix, il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il expliquait que Jésus, le Fils unique de Dieu, avait été abandonné, que son Père l'avait abandonné. Il dit, savez-vous pourquoi il a été abandonné? Moi, j'ai dit non, je comprends pas. Comment ça se fait que... c'est marqué dans la Bible que Dieu le Père aime Dieu le Fils, qui s'aime beaucoup, et puis que là, Dieu l'a abandonné. Et là, M. Lacombe m'a expliqué qu'il avait été abandonné parce qu'à ce moment-là, Jésus portait mes péchés sur lui et que Dieu ne peut pas voir le péché, que Jésus était en train d'être châtié à ma place. Ça, c'était une révélation pour moi. Pour la première fois, je commençais vraiment à entrer dans le cœur de l'Évangile. Aujourd'hui, je peux parler comme ça, mais là, je ne savais pas c'était quoi. Alors ça, là, c'était l'amour de Dieu qui était révélé à moi. Ça, c'était formidable, Fernand. Alors, cette pensée commençait à germer en moi. Alors là, j'ai voulu en savoir davantage. Je me suis procuré des cours bibliques par correspondance. Et j'ai fait un cours extraordinaire qui s'appelle « Ils ont rencontré le Christ ». Je ne sais pas si on peut l'avoir encore, ce cours. Il est disponible à Direction chrétienne. Oui. Ils ont rencontré le Christ. Ça, Fernand, ça a été pour moi extraordinaire. Écoute, j'étais à la radio, je travaillais le soir, j'animais une émission 3 heures, j'étais disc jockey. Dans ces semaines-là, les auditeurs de CJSO à Sorel ont entendu beaucoup de musique, mais pas beaucoup de parlotte de l'animateur. Moi, je faisais mon cours biblique. Et ce soir-là, j'étais en train d'étudier, justement, lorsque le brigand était sur la croix, là, Jésus a été crucifié entre deux brigands, et un s'est tourné vers Jésus et a reconnu que lui, il était en train de mourir pour lui. Il lui a dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et ce soir-là, Fernand, avec les yeux de la foi, j'ai vu Jésus prendre mes péchés et mourir pour moi sur la croix. Et là, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vois combien tu m'aimes. J'ai dit, viens dans ma vie, prends ma vie et fais avec moi ce que tu veux. Je reconnais le prix que tu as payé parce que tu m'aimes. Et quand je suis rentré chez moi après mon émission, il y avait des amis à la maison. La femme, Lucie, a dit, toi, tu as quelque chose de changé. Elle l'a Elle dit, vu. je sais c'est quoi. Parce qu'elle était sur... Ça, j'ai pas parlé de ça, mais elle a connu le Seigneur avant moi à travers ce que moi je lui ai dit. Ah oui? Mais à travers autre chose. Je vais prendre deux secondes pour te parler de Vas-y, ça. prends tout le temps qu'il faut. Alors, c'était un dimanche après-midi. Mon amie vient me visiter. Elle reste à Québec. Moi, je suis à Sorel. Et j'ai dit, écoute, à l'Assemblée chrétienne où je vais de temps en temps, il y a un baptême. Aimerais-tu voir ça? J'ai dit, c'est pas des petits bébés qui se font baptiser, c'est des adultes. Alors, elle était intriguée. Elle a dit oui. Alors, j'appelle quelqu'un, vient la chercher pour aller voir le baptême. Moi, je lui parlais du Seigneur. Je n'étais pas encore sauvé. Et elle va là, et puis, bon, elle voit le baptême, elle entend les choses, elle trouve ça étrange.
La première fois qu'elle met le pied dans une église évangélique, elle se demande si elle n'est pas rendue sa planète Mars, celle-là. Ah oui. Mais là, il y a un homme qui se lève et qui prêche, une espèce de Fernand Saint-Louis. Ah oui? Et puis il annonce l'Évangile d'une manière claire. Le monde est petit. il dit, après son message, bien, écoutez, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu Jésus, ce serait le temps de le recevoir aujourd'hui. Ah, ma femme dit, mais moi, je le veux. Et puis elle a été sauvée à ce moment-là. Elle a été sauvée là. Puis là, elle est revenue, elle était sauvée. Mais moi, je ne l'étais pas encore. Je ne savais pas ce détail-là. Ah oui, ça... Bien des choses que tu racontes, c'est la première fois que j'entends aussi. Ça me fait Alors, c'est un peu ce qui s'est passé à Sorel, Fernand, en ce qui me concerne. J'ai connu l'amour de Dieu. J'ai vu que Jésus était mort pour moi et je l'ai reçu comme mon sauveur. Et là, mes ambitions ont changé. Je voulais plus devenir un annonceur de radio ou de télévision populaire. Je voulais devenir une personne qui répand autour de lui le message merveilleux que j'ai connu, le message de l'Évangile. Et là, le Seigneur m'a utilisé pour me retourner dans l'est de la province, fini les ambitions de la radio, mais maintenant, mon ambition est de faire connaître l'Évangile. Puis là où tu en es rendu aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait, tu es content d'avoir pris cette décision-là autrefois? Fernand, je ne regrette absolument rien. Au contraire, je me sens écrasé par la grâce et l'amour de Dieu. À tous les jours, je regarde tout ce que Dieu me donne et je me dis, Seigneur, je ne mérite rien de ça. Comment ça se fait que tu m'aimes tant? Moi, je n'arrive pas à trouver le fond de la grâce de Dieu. Alors, je ne regrette rien, Fernand. Tu vois, plusieurs personnes qui viennent d'entendre, ou celui ou celle qui est là, qui vient d'écouter ton message, ou ton témoignage plutôt, se dit peut-être comment faire, moi, pour avoir une vie comme ça? Peut-être que les gens ont tout ce qu'ils veulent, ou à peu près tout, ou ils cherchent quelque chose sans vraiment remplir le vide à l'extérieur, à l'intérieur de leur cœur. Qu'est-ce que c'est que tu voudrais leur dire pendant 2 minutes et demie, 3 minutes, qui pourrait les convaincre au point où tu es rendu, toi, dans ta vie chrétienne? Moi, je pense, Fernand, que nous, ici, je ne sais pas, je m'adresse à des gens qui sont peut-être comme moi, des Québécois véritables, qui ont été élevés peut-être dans les mêmes choses que j'ai été élevé. L'erreur dans laquelle on a été, je pense, ça a été d'associer la personne de Jésus à une religion. Oui. Et comme à un moment donné, on est tanné de la religion parce que la religion ne peut pas nous satisfaire, on vide un petit peu, comme on dit, le bain avec le bébé, on jette l'eau avec le bébé, c'est-à-dire qu'on laisse la religion puis on associe Jésus à ça puis on met ça de côté. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Jésus, c'est pas de la religion. Jésus, c'est une personne qui est vivante et c'est lui seul qui peut vraiment satisfaire nos vies. Tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas reçu, on ne peut pas dire qu'on a vécu. Il a dit « Je suis la vie ». Alors, ce que j'aimerais dire en terminant, Fernand, à ceux qui nous écoutent, je sais que vous avez des préjugés sur la religion, et c'est normal que vous en avez, mais Jésus n'est pas de la religion. Jésus, c'est une personne, il est là, il veut entrer dans votre vie, vous prendre et vous transformer comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour toi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous êtes un pécheur. On est des pécheurs. Et justement, le fait d'ignorer Jésus et de le mettre de côté, c'est un péché qui est le plus grave. Reconnaissez ça, que vous avez essayé de vivre votre vie sans Jésus. Repentez-vous, invitez-le à venir et à prendre le contrôle et relevez le défi que je vous lance, témoignez de Jésus autour de vous. N'ayez pas honte de lui et vous allez voir que votre vie va changer. Il y a quelque chose qui va se passer. Absolument. Et même au cours de cette émission qu'on vient de faire. Je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Et reviens plus souvent. Ça me fait plaisir. Et un jour, on ira te voir aussi. Okay. À bientôt, Jean-Pierre. Bye-bye. Merci beaucoup. Nous sommes de retour en studio. Et puis, j'étais concentré dans mon livre et je vais même vous en lire un extrait. Nous lisons ici, « Il a donné de nombreuses preuves, Dieu, c'est-à-dire a donné de nombreuses preuves de son existence, ne serait-ce qu'au sein de notre univers physique. Plus la science moderne sonde les secrets de l'univers, plus il est aberrant de suggérer que tout ceci existe sans créateur. Il ne viendrait à l'idée de personne de suggérer qu'une navette spatiale s'élève dans les airs, tourne en orbite autour de la Terre pour atterrir à l'heure et à l'endroit prévu sans le génie créateur du dessinateur, de technicien et de mathématicien. Il en est de même pour les levées du soleil et les saisons, les galaxies et les atomes. La force de gravité et la puissance de l'amour qui ne saurait exister sans avoir été préalablement voulu et créé par Dieu. Eh bien, il faut que je m'arrête ici puisque vous allez vouloir demander ce livre vous-même et le lire. Je vous le montre, c'est À la recherche de Dieu par Richard A. Bennett. L'auteur de ce livre a une vaste expérience
Et lui-même désirerait que vous puissiez obtenir ce livre, puisque déjà il est traduit en 12 langues, ce livre, et il est distribué à plus de 500 000 exemplaires. Et bien sûr, bonne nouvelle aujourd'hui. Et dans la Bible, on dit qu'il y a au moins 7 000 promesses. Est-ce qu'il y en a peut-être 6, peut-être 4 ou 5 000 dans l'Ancien Testament et puis la balance dans le Nouveau? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut trouver peut-être les 7 000 dans le Nouveau, puis en trouver encore 7 autres 1000 dans l'Ancien Testament. La Bible est remplie de trésors pour nos vies. Je la lis à tous les jours, et mes amis chrétiens la lisent aussi à tous les jours, et c'est comme se nourrir de nourriture spirituelle pour nos vies, pour nos âmes. Dans un monde troublé comme le nôtre, où il n'y a plus de réponse, où les gens ne savent plus vraiment ce qui est sécure, eh bien la Bible nous donne cette sécurité, nous donne cette nourriture dont nous avons besoin. J'espère que vous avez noté ces titres, que vous avez noté aussi les numéros. Si à un moment donné, les numéros ne paraissent plus, que vous notiez l'adresse à la fin et que vous puissiez nous écrire si vous n'avez plus ces numéros. Et c'est durant l'émission que vous pouvez faire la demande. Il y a quelqu'un peut-être là qui va vous répondre. Sinon, il y a un répondeur qui peut vous donner, qui peut prendre votre nom, votre adresse, les choses dont vous avez besoin. Un jour, lorsque j'étais assis chez moi, je suis allé dans la bibliothèque et j'ai pris le Nouveau Testament de mon père et j'ai commencé à lire. Et peut-être que vous pourriez faire la même chose en lisant les choses que mon père avait soulignées dans son Nouveau Testament. Je suis tombé sur un passage qui disait que celui qui croit en Jésus, sincèrement, sérieusement, ne serait pas jugé, mais qu'il aurait la vie éternelle. Quelle belle délivrance j'ai connue ce jour-là. Eh bien, Carole est de retour. Et Jésus a dit dans la parole, dans la Bible, « Je suis le bon berger. » Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est comme si Jésus vous voyait en cet instant comme une brebis. Et il est le grand berger, le bon berger. Et Carole connaît ce bon berger. Carole Larin nous chante « Le berger d'amour ». Berger d'amour, tu savais que j'étais perdu. Berger d'amour, tu me voulais à tes côtés. Tu m'as cherché et tu m'as retrouvé. Tes bras me ramènent chez moi. Personne ne peut me troubler ou m'alarmer. Jamais je ne serai seul. Berger d'amour, Seigneur, Sauveur et guide. Berger d'amour,
C'était Carole Larin. Elle a été avec nous depuis les 3 dernières semaines. Et vous vous souviendrez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, plutôt, il y a 2 semaines, je lui disais qu'elle pouvait revenir à l'émission Toute la Bible en parle. Elle est musicienne à 16 heures. Nous allons la réinviter sans les instruments. Je lui ai bien dit qu'on aimerait qu'elle puisse revenir avec nous et nous parler de cet amour de Dieu. Elle vient de nous parler du berger d'amour. Est-ce que vous connaissez ce berger d'amour? Votre guide spirituel est-il fiable, comme ce berger dont vient de chanter Carole Larin? Les journaux ont révélé dernièrement qu'un radar défectueux avait été responsable de la mort tragique de tous les occupants lors d'un accident d'avion. Et pourtant, cet accident tragique ne donne qu'une toute petite idée de ce qui se passe si les gens mettent leur confiance dans un système radar spirituel qui les mène tout droit à la catastrophe. C'est important d'avoir un guide spirituel fiable. Et c'est pour ça que nous vous offrons ce livre dans lequel je viens de lire ces passages, À la recherche de Dieu, par M. Bennett. N'oubliez pas aussi que ce livre est appuyé sur Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est le Nouveau Testament en français courant. Il vous suffit d'en faire la demande pendant qu'il est encore temps. Notez bien l'adresse dans quelques instants. Et appelez-nous aussi pour faire connaître vos questions, vos requêtes spirituelles, vos demandes de prière. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Robert Filteau, converti dans un camp de jeunesse, il viendra chanter aussi au cours des émissions. Au revoir.